Tout d'abord, ce soir, on va dédier le cours à David Malka, de Nishmat, très bon ami. Que merci Hachem, on va retrouver très très vite avec la Géoula, une petite vache la main. Ce soir, on est Chav Bet Shvat. Alors, pour celles qui sont intéressées, j'ai réécouté un Famarian qu'on avait fait l'année dernière sur Chav Bet Shvat. Et celles qui sont intéressées, je pourrais leur envoyer à la demande. On va commencer avec un mot sur Chav Bet Shvat, un mot qui me paraît très très chashuv. Et je vais vous le mettre sur le partage du Zoom que vous voyez. Et on va lire ensemble, ça va être le début, et après on va rentrer dans le cours de ce soir. Regardez ce que dit le Rabbi, c'est assez exceptionnel. On va se faire Asichot Tafshinun Bet. On va reparler de Tafshinun Bet plus tard. Notre génération est la dernière de l'exil, qui sera la première de la délivrance. Ça, tout le monde le sait, que le Rabbi a dit je ne sais combien de reprises qu'on était la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. Et si entre-temps un décès a été nécessaire, comme ce fut le cas le 22 Shvat, donc c'est la Iloula de Rabbanit, il n'en était ainsi que pour provoquer la dernière élévation qui est restée encore nécessaire. Vous savez combien le Rabbi est précis dans ces mots. Regardez ce qu'il dit. Il n'en a été ainsi que pour provoquer la dernière élévation qui est restée encore nécessaire en parlant du 22 Shvat, celle qui conduit à la délivrance véritable et complète. Ceci nous permet de comprendre la bénédiction que renferme ce jour du 22 Shvat. Par toi, Becha Israël sera béni, Becha valeur numérique 22. Des bénédictions qui seront accordées à tous les enfants d'Israël, notamment aux femmes, aux jeunes filles juives, se comportant selon ses directives et son exemple. Ces bénédictions se manifesteront dans tous les domaines, à la fois matériels et spirituels. Chacune d'elles suscitera une autre bénédiction et encore une autre, sans aucune limite. Donc, véritablement, dans ce qu'on lit ici, de ce que le Rabbi a dit, Chav Bet Shvat, c'est véritablement comme une dernière étape vers la Géoula Mitzvah Shlema. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a donc ce jour-là des brachot qui sont renfermées, très très puissantes, comme le Rabbi le dit, accordées aux hommes et aux jeunes filles qui suivront l'exemple de l'Arben Triamushka pour toutes les histoires que vous connaissez, bien qu'elle est restée énormément dans la discrétion, mais ça fait partie de l'apprentissage qu'on a de l'Arben Triamushka, et bien que ces bénédictions, ces brachot se manifesteront dans tous les domaines, et qu'une bénédiction entraînera une autre. Donc c'est vraiment le jour, c'est un jour à pas rater, c'est un jour où on doit méditer, on doit prendre des anagot du comportement d'Arben Triamushka et on doit s'inspirer de tout ça et lui demander énormément de brachot parce que un jour de Iloula d'un tzaddik, et comme on sait que le Rabbi il nous a appris, c'est jamais le rabbinite qui nous a appris sur elle-même, mais le Rabbi nous a appris sur le rabbinite combien elle était capable de bénir. De par cette petite histoire qu'un jour elle avait reçu un bouquet avec une lettre de demande de bénédiction qu'elle a remis au Rabbi cette lettre. C'est pas elle directement, mais c'est le secrétaire qui l'a remis, celui qui travaillait à la maison. Et le Rabbi a dit elle est aussi capable que moi de bénir. Et on sait que la bénédiction pour le Rabbi de chaque juif était on ne peut plus importante, puisque vous savez qu'un jour on lui a offert un presse-papier pour pouvoir ouvrir les lettres des personnes qui demandaient des brachot, et le Rabbi il a dit vous croyez que je vais ouvrir les lettres que ces juifs ont fermées avec les larmes de leurs yeux avec un presse-papier. Keilou, c'est tellement chachouf pour le Rabbi, tellement important même la façon d'avoir fermé ces lettres qu'il n'est pas osé prendre un presse-papier pour ouvrir une lettre. Alors imaginez-vous, si le Rabbi disait que la rabbinite elle était aussi capable que lui de bénir, c'était pas pour faire plaisir ou pour flatter la rabbinite, c'est parce qu'elle était vraiment tout aussi capable et que la personne qui allait être bénie n'allait rien perdre à la mesure et à l'amplitude de la bénédiction qu'il allait recevoir en la recevant de l'Arben Triamushka. C'est pour dire, nous, tous conscients, ou en tout cas un peu conscients, parce que pas vraiment, mais un peu conscients de ce qu'une bracha du Rabbi représente. Alors imaginez-vous que le Rabbi
a tellement le souci de chaque juif que s'il dit de la Rabbi Etienne qu'elle est capable de bénir et que le Rabbi en a tellement le souci que chaque juif soit béni au plus haut niveau, c'est que, c'est que le Rabbi il a évidemment la connaissance et la conscience de la puissance des brachot de la Maître Yamushka. Alors, ce soir, de quoi on va parler? Le titre, c'est comme ça, le secret des anges. On va parler du secret des anges. Le secret des anges. Ça serait quoi, à votre avis, le secret des anges? Si je vous disais, bon, allez, le titre, c'est le secret des anges. De quoi ça parle? Tiens, c'est quoi le secret des anges? Il est beau, ce titre. Le secret des anges. Alors, ça commence dans une synagogue aux États-Unis. Une synagogue on ne peut plus orthodoxe. Et voilà qu'il y a de moins en moins de... Il y a de moins en moins de personnes qui viennent, il y a de plus en plus de choules qui sont ouvertes, et puis cette choule commence à être vieille. Alors, ils se sont demandé pourquoi on ne vendrait pas la choule. Et puis, il y a des gens qui viennent et puis qui veulent l'acheter ou la louer, je ne sais pas. Et en vérité, ces gens-là, ce sont des gens réformistes. Des réformistes, des libéraux. Et évidemment, dès qu'ils rentrent dans la choule et qu'ils vont commencer à prendre possession de la choule, la première chose qu'ils vont faire, que Dieu préserve, c'est enlever la mechitza. Les hommes et les femmes ont pris ensemble. Depuis quand les femmes ont pris d'un côté, les hommes de l'autre ont pris ensemble. Shemishmor. Que Dieu préserve. Et puis après, ils vont mettre des baffes partout, un grand micro pour que le rabbin, plutôt Madame la rabbin, elle puisse faire son speech, elle puisse faire son speech devant tout le monde, à voix haute, etc. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir qu'en plein milieu de la choule, il y a comme ça un très très beau une sculpture des 10 commandements, des Aseret Adibrot. Et il y a comme ça les deux grandes pierres, vous savez, les Aseret Adibrot, c'est les 2 louchot. Alors dans les premières de droite, où c'est les mitzvot Ben Adam la Makom, c'est des mitzvot que c'est des injonctions qui concernent la relation de l'homme à son créateur, Ben Adam la Makom. Et puis les deuxièmes tables, c'est Ben Adam la Chavero, c'est des injonctions de l'homme à son prochain. Et puis sur le côté de la table de gauche, ça commence par l'eau. À chaque fois, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc. Et puis ils disent, bon, écoute, moi franchement, c'est une super... c'est magnifique, c'est franchement très très beau, seulement la table de droite, elle ne me convient pas, elle ne nous convient pas. La table de gauche, ça va, on est très humaniste, on est pour le partage, on est pour l'humanité, on est pour l'humanisme, avec tout ce que ça représente. On aime tout le monde, on veut le bien de tout le monde, on veut partager, etc. Donc tout ce qui est lié à Ben Adam la Chavero, tout ce qui est lié à la relation à autrui, ça, on est partisan à fond. Par contre, Ben Adam la Makom, Shabbat, ces trucs-là, mais aucun rapport. Et alors, ils vont voir celui qu'ils ont embauché pour être le manager de l'endroit. Et voilà, que ce manager, il ne parlait pas du tout hébreu, il ne comprend rien, il comprend que l'anglais. Alors on lui dit, tu vois, ce qu'il y a sur la partie de droite, il faut que tu l'enlèves complètement. Et lui, il a mal compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Quand il a entendu la partie de droite, il a cru que c'était la partie de droite de la table de gauche. C'est-à-dire qu'il n'a pas effacé la table de droite, mais il a effacé la partie de droite de la table de gauche. Et en vérité, après on lui a dit, non, mais il faut la table de droite. Alors il a détruit la table de droite, mais entre-temps il avait détruit aussi la partie de droite de la table de gauche. Et quand il avait détruit, il avait enlevé la partie de droite de la table de gauche, c'était tous les lots qu'il avait enlevés. Ne pas. Donc en fait, par le fait qu'il avait enlevé la table de droite et maintenant il avait enlevé aussi la partie de droite de gauche, alors il n'y avait plus le divin et puis il n'y avait plus le tirtzach, le tigdom, mais au contraire, il y avait marqué tu voleras, tu tueras, tu porteras de faux témoignages, tu feras de l'adultère. Il n'y avait pas marqué le mot lot. Alors c'est vrai que c'est une petite blague, c'est ce qu'on appelle une petite des bdichouta, mais elle n'est pas si
si stupide que ça, cette blague. Quand je l'ai lue, elle m'a dit waouh, je me suis dit que c'est quelque chose qui est très très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, parce que on supprime le côté de Ben Adam le Makom, on supprime le côté de sa relation à Dieu, alors on en vient, que Dieu préserve, on peut en venir chas v'shalom, à tuer, à voler, à mentir. Quand on se pose la question, ok, on sait très bien qu'il y a des tribus cannibales. Ça existe. Ça a existé, je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a des tribus cannibales, des petits bonhommes qui ont vécu en pleine forêt, en pleine brousse, qui ont vécu avec les animaux, et puis qu'ils sont cannibales, ils mangent entre hommes, et voilà, ils font des choses qui nous paraissent dégoûtantes, etc. Mais eux, c'est leur façon de vivre, ils ont vécu avec les animaux, ils ressemblent à des animaux. Mais la question, elle vient plus fort lorsqu'on se rappelle qu'en 1930-35, en Allemagne, avant la Shoah, je ne sais même pas si on peut appeler ça des hommes, c'est barbares. C'était pas des barbares, a priori. C'était pas des cannibales, les nazis. C'était des gens, a priori, pas si loin que nous, il y a 80 ans. Et puis il y avait beaucoup de gens très, 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 très intelligents. Et puis peut-être les plus intelligents même de la planète. Des scientifiques. Il y avait des scientifiques. Il y avait des intellectuels. Il y avait des philosophes. Il y avait des psychiatres, des psychologues. Et puis c'était souvent des gens qui étaient voisins avec des juifs. Et puis des juifs qui étaient peut-être même leurs collaborateurs au travail. Il y avait peut-être des médecins à l'hôpital qui travaillaient ensemble, un qui était juif et un qui était allemand, et puis pendant la guerre qui est devenue nazi. Mais c'était pas des cannibales. Ils avaient reçu une éducation, et une éducation hyper sophistiquée. Ils étaient hyper cultivés, hyper intelligents, hyper raffinés. C'est qu'il y a un moment en Allemagne, dans toutes les maisons, la grande classe était de parler allemand. Et puis quand vous voyez la philosophie ou quand vous voyez la littérature allemande à cette époque-là, elle est d'une classe. Et puis c'est des médecins qu'aujourd'hui on aurait même donné sa vie entre leurs mains, tellement c'est des gens qui étaient performants. Comment ils ont pu arriver à une telle barbarie? Comment ils ont pu, j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour pas chas v'shalom, créer de la agmat nefesh, créer de la douleur supplémentaire. Mais comment ils ont pris notre peuple, un peuple entier qu'ils ont décimé de la façon la plus diabolique, la plus horrible possible, des gens intelligents, des gens sensés, des gens d'un humanisme élevé, d'une classe. Mais comment on arrivait là? Alors quoi, l'intelligence, ça sauve pas? Alors quoi, il faut de la vigilance avec l'intelligence? Quoi, on peut être très intelligent et aussi barbare? On peut être aussi développé intellectuellement? On peut être aussi développé et être aussi cruel? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? T'aurais dit c'est des gens qu'ils ont vécu dans des, je sais pas, dans un système où il n'y avait aucune éducation, aucune pédagogie, aucune science. Ok, mais là, je sais pas, quand on y réfléchit, c'est pas croyable. C'est pas croyable qu'ils aient pu faire des choses aussi horribles. Alors dans une lettre, et d'ailleurs j'ai étudié cet après-midi un cours de Chinour, Rabbi parle du défi de l'éducation aujourd'hui. Et il dit qu'aujourd'hui, on peut apprendre aux enfants et on peut enseigner aux enfants énormément de connaissances, mais là n'est pas l'essentiel. Bien sûr qu'il le faut. Pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de connaissances, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'apprendre aux enfants à être betzedek veyosher, à être droit et être juste. Et le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui, le seul moyen, à derech ayechida, le seul moyen d'y arriver, c'est quoi?
c'est que Yesh Balabait, les Birazu, c'est qu'il y a un patron dans ce monde. C'est de faire que l'enfant, il va être complètement imprégné par cette idée que Aïn Roé ve'ozen shomat ve'akol katu besefer. Qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend tout. Un œil qui voit et une oreille qui entend tout. Dis à un enfant, des fois les méfounacs, ça arrive qu'il a envie de tout, et il est avec ce principe de chéli, chélar, chéli, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Quand j'ai ce que je veux, tant mieux, mais quand j'ai pas ce que je veux, je te prends ce que tu as parce que j'en ai besoin. Et je crois que le bien, c'est de prendre ce que moi j'ai besoin. Et puis quand on lui dit attention, parce que s'il y a un policier qui te regarde et que tu es en train de voler, tu vas aller en prison. Il lui dit, c'est pas grave. C'est ce que le rabbi dit, c'est pas grave, je vais attendre que le policier ait les yeux détournés un moment d'inattention et je vais voler. Alors, comment faire pour que l'enfant n'attende pas à ce moment? Comment faire que nous ne nous comportions pas de la sorte non plus? Le rabbi répond. Il dit, imprégner l'idée de Aïn Roé Ve'ozen Shomat. Quand tu sens que quelqu'un il te regarde et qui t'entend, mais alors là, on n'est plus dans la même dose, on n'est plus dans la même donne. Rabbi parle à propos justement de la Shoah, et il dit comment des hommes aussi cultivés et intelligents ont pu faire des choses pareilles uniquement parce qu'ils n'avaient pas ce Aïn Roé Ve'ozen Shomat. Ils ne sentaient plus qu'ils étaient regardés et qu'ils étaient entendus dans ce qu'ils étaient en train de faire. À cet effet-là, le Rabbi parle aussi de ce qui peut se passer dans une école où on enseigne la religion, et dans une école laïque. Et dans une cour de récréation, dans une école laïque, le professeur ne regarde pas, il peut se passer n'importe quoi. Normalement, dans une école juive, une école religieuse, dans une cour de récréation, si les morim, si les enseignants, ils ont bien éduqué, dans cette lettre dont je vous parlais, que le Rabbi parle, c'est une Torah Menachem, c'est une Edvadout, c'est pas une lettre. Là-bas, le Rabbi dit clairement qu'aujourd'hui, cette éducation de Aïn Roé Ve'ozen Shomat, elle se fait plus à l'école qu'à la maison. Et que oui, si les éducateurs et les morim, ils savent que l'essentiel de leur chinour, de leur transmission éducative aux enfants, c'est de leur enseigner qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend. Même quand le mori, il a la tête occupée à autre chose, où il ne voit pas l'enfant. L'enfant, il a une morat shamaim, il a une crainte de Dieu sur lui. Et c'est un petit peu ça le sens qu'on a raconté de la première histoire de tout à l'heure. Cette histoire de ces 10 commandements. Que lorsque l'on supprime la première partie des 10 commandements, puisqu'on est Shabbat Yitro, on est le Shabbat du don de la Torah, lorsque on supprime la première partie, c'est-à-dire que sa relation à Dieu, sa relation de base à Akadosh Baruch Hu, alors c'est pas seulement sa relation à Dieu qui est touchée, mais c'est même son comportement vis-à-vis d'autrui qui est touché. On risque, chas v'shalom, d'arriver très très bas. Et le Rabbi explique qu'un enfant, il peut arriver très très bas dans cette situation-là. Le Rabbi dit, même si tu dis que c'est pas tous les enfants qui arrivent, c'est qu'un petit pourcentage qui arrive à de la débauche ou qui arrive à des drames pareils. Le Rabbi dit, mais quand un parent, il a le souci du bien-être d'un enfant et qu'on lui dit que son enfant, il y a un pourcentage possible qu'il soit malade ou qu'il lui arrive un dommage grave, est-ce qu'il va prendre un risque quelconque? Il va tout de suite tout faire pour soigner ce problème-là, pour ne pas qu'il ait des conséquences dramatiques. Alors c'est un petit peu ça le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est, au travers de cette petite blague, c'est dire que lorsque le Hanochi saute, tout saute. Lorsqu'on n'a pas placé le Hanochi, lorsqu'on n'a pas placé la base, le socle, alors même si tout le reste, on va vouloir le faire bien, on va vouloir ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc., il n'y a plus de règles, il n'y a plus de base. Ce soir, on va parler de la base. C'est quoi la base? C'est quoi la base? Yitro. C'est quoi le message? Tout d'abord, c'est vrai. C'est vrai.
que la compréhension, elle crée l'adhésion. Lorsque je suis avec mes élèves le matin à Tfila, c'est une cinquantaine d'élèves, et que c'est pas évident de se concentrer, c'est pas évident de s'investir dans la Tfila, c'est pas évident, on voit pas Hachem. Alors je l'ai remarqué au tableau, je crois hier ou avant-hier, décide de rajouter du sens à ce que tu fais. Écoutez bien cette phrase. Décide de rajouter du sens à ce que tu fais. Ça veut dire quoi, décide de rajouter du sens à ce que tu fais? C'est-à-dire que quand on arrive à la tefila et qu'on ne se pose pas de questions et qu'on ouvre le sidour et qu'on commence à prier comme ça en mode récitation, mais on peut être complètement ailleurs. On perd le sens de ce que l'on fait. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas pour réfléchir au sens de ce que l'on fait. Combien de fois ces élèves, je les arrête avant de rentrer dans la salle et je leur demande, dis-toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Rétablir le sens de ce que l'on fait. Le simple fait qu'il me dit, je viens prier. Je dis, super, ne l'oublie pas. Et c'est quoi prier? Et ils vont commencer à m'expliquer. Si les choses deviennent monotones, si ce que l'on fait perd de l'enthousiasme, perd de la valeur, c'est parce qu'on oublie de favoriser le sens que la chose a là. On le fait par habitude. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, la halakha, nous dit, la loi nous dit, ne fais pas de ta tefila quelque chose de coutumier. Ne fais pas ta tefila par habitude. Tu vas perdre l'âme de la tefila. C'est tellement important. Donc oui, j'arrête l'élève à l'entrée, je dis, tu vas faire quoi ici? Et rajoute du sens à ce que tu fais. Décide. C'est ce que c'est décider? C'est un véritable pouvoir. Notre pouvoir, il s'exprime à l'intérieur de nous par une décision. Je décide de rajouter du sens à ce que je fais. C'est comme si je me faisais à l'intérieur de moi un mini-coaching, un mini-fabrien. Je me parle à moi-même. Allez, il y a des gens ce matin, ils me disent des fois, je suis pas chaud pour prier, moi. Ouais, c'est bon, oui. Oh, c'est dur. Oh, j'ai ça dans la tête. Ouais, je suis pas motivé. Je dis, ok. Mais la motivation, elle sert pour celui qui ne l'est pas. Rajoute du sens. Rappelle-toi des histoires que tu as déjà entendues. Vous savez, une histoire, à quoi ça sert? Une histoire, ça ne sert pas seulement à connaître l'histoire. Ça sert à stocker l'émotion qui est née de l'histoire pour la ressortir lorsqu'on en aura besoin. Lorsqu'on sera en manque d'émotion. On se rappelle d'un vort, d'un mot qu'on a entendu à tel cours, dans tel livre. Et alors, on va l'utiliser à l'intérieur de nous comme une bibliothèque d'émotions. Hop, elle va revenir. On va se rappeler qu'est-ce qu'on avait vu dans un Fabringen, qu'est-ce qu'on avait entendu. Et hop, on va se rappeler tout ça pour se conditionner, pour rajouter du sens à ce que l'on fait. Décide de rajouter du sens à ce que tu fais. Tu le vivras beaucoup plus intensément et beaucoup plus véritablement. Bien sûr que c'est important de mettre du sens dans ce que l'on fait. D'ailleurs, l'humain, il est fabriqué comme ça. La nature de l'homme, c'est... Là, je vous parle de la tefila, mais dans n'importe quel domaine, je me rappelle d'avoir reçu une jeune fille que son papa m'avait amenée. Et elle avait peut-être 14-15 ans et elle était complètement démotivée à l'apprentissage à l'école. Une enfance très difficile, elle a perdu sa maman. Bon, un cas très compliqué. Et cet enfant, chez Mishmor, je ne vais pas vous raconter les détails, mais elle ne tournait pas bien. Et voilà, elle se laissait aller complètement et chez Mishmor. Et quand je l'ai reçue, j'ai pas commencé à j'aurais pu lui faire le moral, lui dire, tu sais, il faut travailler, il faut avoir des bonnes notes pour réussir dans la vie, pourquoi tu fais ça à ton père? Non, je me suis dit, évident que non. Évident que non. Je lui ai dit, dis-moi, raconte-moi ta vie à 35 ans. Tu veux habiter où à 35 ans? Tu veux être marié ou pas à 35 ans? Tu veux des enfants à 35 ans? Et j'ai commencé à la projeter dans un idéal, dans un rêve. Je l'ai mis à 35 ans. J'ai pas le droit de tes 35 ans. Alors elle était un peu choquée que je lui demande une question pareille. Je dis, non, parle-moi de tes 35 ans. Comment tu veux ta maison? Tu veux une grande maison? Tu veux un loft? Décris-moi ta maison des rêves. Décris-moi ta maison des rêves. Et tu vas être marié? Et décris-moi ton mari. Et comment ça se passe à la maison? Il y a une bonne ambiance, ça rigole, et il y a de la Torah à la maison?
Et comment ça se passe? Il y a Shabbat. Comment ça se passe Shabbat à la maison? Et ton métier, c'est quoi? Elle voulait t'acheter un intérieur. J'ai acheté un intérieur, c'est fait mieux. Et combien c'est d'études d'être acheté un intérieur? Et peu à peu, je l'ai fait revenir dans le passé. J'ai dit, ok, donc pour être à 35 ans comme ça, à 25 ans, qu'est-ce qu'il faut que tu sois? À 20 ans, qu'est-ce qu'il faut que tu aies fait? À 18 ans, à 16 ans, aujourd'hui. Je cherchais à redonner du sens à son combat. Elle avait une motivation. Je lui ai fabriqué une motivation pour redonner du sens à son effort d'aujourd'hui. Alors effectivement, en fonction de l'âge d'une personne, en fonction de la grandeur d'une personne, on peut la projeter plus ou moins loin. On dit plus une personne elle est chacham, plus elle voit loin. Un enfant de 6 ans, tu ne peux pas lui donner des objectifs ou lui montrer un sens à sa vie à 10 ans ou 20 ans d'après. Il faut lui parler de la fin de la semaine. Vous comprenez? Plus c'est petit, plus c'est court, plus c'est grand, plus c'est long. Mais il est évident que lorsque les élèves ils arrivent au moment de la tfila et au moment de du tachanoun et qu'ils ont fini la hamida et que c'est déjà un peu léger, et bien ce que je fais avant qu'ils commencent tachanoun, je leur dis, je rajoute du sens. Je crie comme ça. Pardon Hachem, Mechila, excuse-moi Dieu, je te fais de la peine. J'ai pas voulu te faire de la peine. Même si j'ai fait des choses qui t'ont contrarié, des choses qui t'ont fait de la peine, je te jure que je ne vais pas te faire de la peine. Et je te jure que je vais essayer maintenant de ne plus jamais recommencer. Et je t'en supplie, pitié de moi, parce que je regrette vraiment. Je dis maintenant on peut faire ta rêve. Et je peux vous dire que ça change tout. Ça change tout. Ça change tout de remettre du sens dans ce qu'on fait, de rajouter du sens. Tu parles à tes enfants, tu parles à ton mari, dans n'importe quel domaine que ce soit. Le manque de sens, il crée la pauvreté de l'attachement à la chose qu'on fait, de la valorisation que l'on met à la chose, de l'enthousiasme que l'on met à la chose. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait du sens. Rappelez-vous, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, motivation, c'est motif, action. La motivation, c'est rajouter du motif à son action. Rajouter du sens, c'est vachement important. Donc oui, la compréhension, elle amène à l'adhésion. Oui, le fait de comprendre comment ça fonctionne, toute la chassidoute, elle est là pour nous montrer comment Dieu il fonctionne, comment le monde il fonctionne, qu'est-ce que Dieu il attend de toi. Il faut qu'il y ait une compréhension pour qu'il y ait une véritable adhésion. C'est pas Chabad qu'on a une vraie adhésion. Davka, tous les nions de Chabad, c'est Davka que ce soit quand ça passe par l'intellect, alors l'attachement à la chose, il est profond. Il y a quelques jours, on parlait d'un yom-yom où on nous disait qu'il y a une mitzvah de reconnaître l'existence de Dieu. Et cette reconnaissance de l'existence de Dieu doit passer par un système intellectuel, un système de Havana Ve'asaga, un système de connaissance, de compréhension. Une personne, elle va aller assister à un cours sur l'importance d'une certaine mitzvah, alors qu'elle ne la faisait pas ou elle la faisait vite fait. Mais si elle va recevoir un cours extraordinaire. Ça m'est arrivé d'assister à un cours sur une halakha hyper étoffée d'enseignements, du Zohar, du Midrash, de la halakha. Mais je suis sorti de là, j'avais que envie de faire la mitzvah. Un élan extraordinaire, un élan fabuleux. Bien sûr, quand on va sortir de Fabringen, on va sortir d'un cours, mais il y a une motivation par la compréhension. Et bien sûr que la compréhension, elle crée l'adhésion. Bien sûr que la compréhension, que le sens que l'on donne aux choses, elle va créer une motivation, un élan terrible. C'est comme ça que Dieu nous a fabriqués. C'est comme ça que l'individu fonctionne. Je sais pas, des parents, ils vont se retrouver sans arrêt à la maison au téléphone. Ça, c'est vraiment un peu compliqué aujourd'hui. Et je me rends compte que de plus en plus, quand des fois je m'occupe des couples, je me rends compte que le plus important, c'est de réguler avec eux la programme du soir, la programmation avec les enfants, la programmation entre couples, que quand ils sont ensemble, ils doivent lâcher les portables, au moins un laps de temps dans la soirée, que quand ils parlent aux enfants, ils doivent aussi lâcher leur portable. Combien on entend aujourd'hui que tout le monde est affairé. Alors, c'est une bonne chose, le portable, mais à condition que ce soit nous qui le gérions et pas lui qui nous gère. Tout ça pour dire, bien que quand on va expliquer l'importance, une personne elle va assister à un shiur de chinour, un cours d'éducation, et elle va comprendre combien ça a de la valeur pour l'autre,
un enfant ou même un conjoint, que quand on lui parle, on a lâché le portable, on rentre à la maison pas en sikha, pas en train de parler. Quand on rentre à la maison, on regarde l'autre avec comme un moment privilégié, avec toute son attention, combien ça a de valeur. La qualité, elle prime sur la quantité, c'est tellement important. Tu peux être là toute la journée avec quelqu'un, mais si sans arrêt il n'est pas avec toi en qualité, alors c'est très pauvre. Alors ça va flétrir la relation. Donc il est hyper important de comprendre que c'est d'une importance capitale que de donner toute son attention à l'enfant. À un moment donné, il va sentir qu'il est rachou, il va sentir qu'il est important, ça va lui donner du rechatzmi, ça va lui donner de la valeur. Si je suis important pour papa, ça veut dire que je suis important B'Etsem, et donc ma réussite elle est importante, donc moi je suis important, etc. Un autre, il me disait qu'il a un enfant de 8 ans, on me l'appelait aujourd'hui, en me disant qu'il était ultra agité, etc. Et je dis, c'est sûr qu'un enfant ultra agité, et ça n'a pas besoin d'être un grand chacham pour le savoir, c'est parce qu'il cherche à attirer l'attention, parce qu'on lui donne certainement pas assez d'attention, ou qu'en tout cas il ne reçoit pas suffisamment d'attention. Mais quand on va donner des choses comme ça, ben, ça va éveiller le parent, dire ah oui, peut-être qu'il a raison, peut-être que maintenant j'ai compris mon erreur, j'ai compris ce que je vais donner. Donc évidemment que la compréhension, elle crée la transformation, elle crée le bon comportement. Donc c'est important. C'est important qu'il y ait un intérêt. C'est important de comprendre l'intérêt des choses. Ça ne veut pas dire que ça doit toujours nourrir son propre intérêt. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on fait, ça doit être par intérêt pour nous. Mais ça doit être par intérêt pour quelqu'un. Vous imaginez faire quelque chose qui n'a d'intérêt pour personne? L'idée, c'est pas qu'il n'y ait pas d'intérêt. L'idée, c'est pas qu'il n'y ait pas de sens à ce qu'on fait. Ça, c'est avodat parer. Ça, c'est ce qu'en Égypte, on parlait d'un travail inutile. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, c'est inutile. Alors, on ne nous dit pas de faire un travail inutile. On doit faire un travail utile. L'idée, c'est que le travail n'est pas forcément utile pour nous. Il peut être utile pour quelqu'un d'autre. L'idée de se détacher de soi, c'est l'idée de savoir donner à l'autre, donner pour de vrai. Ça veut dire pas donner dans l'espoir qu'un jour ou l'autre, eh bien, on puisse exiger ou on puisse être déçu parce qu'on n'a pas reçu, même s'il y a effectivement une réciprocité normale. Mais de façon générale, quand je fais quelque chose, et encore une fois, dans combien de couples je vois ça, que quand un mari ou quand une femme il fait des efforts et que l'autre il continue à le critiquer et qu'il n'est jamais content, et que de toute façon, à quoi ça sert que je fasse des efforts parce qu'il n'est pas content? Quel sens, quel intérêt j'ai à me dépasser, à modifier ma nature, alors que de toute façon, l'effet attendu n'a pas lieu. La personne n'est toujours pas contente. Le conjoint n'est toujours insatisfait. Le moré n'est toujours pas content de moi. Mais il n'y a pas plus pour nous déglinguer. Il n'y a pas plus pour nous détruire. Il n'y a pas pire pour nous éteindre dans nos efforts, surtout quand c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que vous comprenez? Donc toujours Dieu, il ne faut pas faire les choses par intérêt. Mais on ne fait que des choses par intérêt. L'idée, c'est que ce n'est pas toujours pour notre intérêt. On fait des choses pour nos parents, pour l'intérêt de l'autre, pour l'intérêt des parents, et on va le voir. Donc, tout ça pour vous mettre en avant. Vous voulez changer? Vous voulez faire les choses différemment? Vous voulez que ça vous plaise plus? Vous voulez mettre de l'enthousiasme dans ce que vous faites? Vous voulez vous améliorer? Vous voulez avancer? Eh bien, rajoutez du sens et rajoutez de la valeur dans tout ce que vous faites. Même quand vous parlez à vos enfants, même quand vous parlez avec votre mari, même quand vous allez, je sais pas, dans n'importe quelle chose. On va rajouter du sens à la chose, alors on va rajouter de la vie dans la chose, on va rajouter de l'adhésion, de l'implication dans la chose. Vous comprenez? Alors quand on arrive au don de la Torah, il y a une nouvelle notion qui apparaît. Et c'est de celle-là qu'on va parler. On a dit que le sujet de ce soir, c'était quoi? Le sujet de ce soir, c'était le secret des anges. C'est quoi le secret des anges? Lorsque les Bnei Israël se trouvèrent au Har Sinaï pour recevoir la Torah, qu'est-ce qui leur a valu de recevoir la Torah? Vous le savez certainement.
qu'est-ce qui leur a valu de recevoir la Torah? C'est qu'ils ont dit 3 mots. Ou plutôt 2, mais dans un certain ordre. Et c'est de cet ordre qu'on va parler. Bécha, au moment où la Gemara dit dans Shabbat, le Talmud dit dans Shabbat, au moment où les Bnei Israël se retrouvaient au port du Sinaï, au moment où les Juifs ils ont dit Igdimu naase le nishma. Quand les Juifs ils ont dit on va faire d'abord et on va comprendre après. Au moment où les Bnei Israël ils ont introduit d'abord le on va faire avant le on va comprendre, c'est ce qui leur a valu de recevoir la Torah. Les anges du service divin, les Malaché Hacharet, ils ont dit Migila razé les banaï. Qui a révélé le secret des anges à ces hommes? Qui? Et là, on est dans le secret des anges. La Gemara nous sait c'est quoi le secret des anges? C'est qu'ils ont d'abord dit oui avant de voir la faisabilité, avant de savoir ce qui nous attendait. Alors tout à l'heure, je dis ça aux élèves, et puis je disais à un élève, mais dis-moi, si je te demande quelque chose, tu me dis oui? Et il me dit, ben oui. Je dis, mais tu sais pas ce que je vais te demander, peut-être que tu pourras pas le faire. Il m'a dit, mais si ça vient de vous, ben, je vous fais confiance. Je dis, exactement. Je vous fais confiance. Tout le Inyan de Matan Torah, c'est dire à Dieu, tout oui. Tout oui. Mais tu sais pas si tu vas pouvoir le faire. La Gemara, juste après, elle ramène une histoire d'un maître qui était en train d'étudier et vous savez, des fois, quand on se concentre, quand c'est très, très, très compliqué, alors des fois, on serre le poing, et là, dans la Gemara, c'était le cas que le maître, il a mis sa main sous son pied et qu'il a appuyé fort sur son pied, sur la main, pour se concentrer, pour comprendre ce qu'il était en train d'étudier. Et là, il a tellement pressé sur les doigts qu'il y a un peu de sang qui est sorti de la main. Et donc, ce sadducéen, ce libéral, les sadducéens, c'était des libéraux, il lui dit, mais espèce de fou que vous êtes, pourquoi vous avez d'abord introduit votre bouche avant vos oreilles? Pourquoi vous avez dit oui avant de voir la faisabilité? Pourquoi vous avez dit ok? Tu vois bien comment c'est dur. Et il lui a dit, cet homme-là, il a dit, c'est pas nous les fous. Nous, on a un cœur pur et on a une confiance absolue en Dieu. Nous, on a une confiance en Dieu. Et c'est notre confiance qui va nous sauver, et c'est ça notre salut. Et vous, c'est votre manque de confiance qui va vous détruire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la base de l'otirtsar, l'otignov, la base de ne pas voler, de ne pas mentir, c'est ce anori, c'est cette émouna. Cette émouna, c'est cette confiance. Cette émouna, c'est cette confiance qu'on a en Dieu. Cette confiance, c'est le socle de toute notre relation avec tout être humain, avec toute notre vie. Parce que c'est elle qui va tout modifier. Comme on a raconté dans le début de l'histoire, au début du cours, mais s'il n'y a pas le Hanochi, le lot, il saute. Les nazis qui n'avaient pas cette base de Emouna, tout a sauté. Et ne crois pas dans ton intelligence, ne crois pas dans le sens. Alors le sens, il n'est pas important, mais depuis tout à l'heure, on a parlé que le sens, que la compréhension, elle crée l'adhésion en médaille d'argent, pas en médaille d'or. Sur le podium, l'intelligence, c'est à la 2e place du podium, pas à la première. Igdimu naase le nishma. Fais très, très attention à ton intelligence. Elle est ultra bénéfique à condition qu'elle soit dirigée par ta émouna et non pas qu'elle s'élève au-dessus de ta émouna.
Intelligence, oui, mais vigilance avec son intelligence. Parce que regardez les intelligents de 39, ce qu'ils ont fini par devenir. L'intelligence, oui, mais à la médaille d'argent, pas à la médaille d'or. La médaille d'or, c'est la Emouna, c'est la confiance en Dieu, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu, c'est les règles que Dieu lui donne. Regardez les humains, et je ne vais pas détailler aujourd'hui, on est tous en 2021, on sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui peuvent arriver sous prétexte de leur pulsion et de leur désir d'arriver à légitimer, d'arriver entre guillemets à cachériser, d'arriver à ce que des hommes, aujourd'hui encore, très cultivés, très intelligents, vivent dans une débauche, et dans une débauche qui légitime, une débauche qui sauf, ils vont faire que ça s'appelle pour eux-mêmes plus une débauche. C'est horrible. C'est dramatique. Parce que le Anochi, le je suis, il a sauté. La dimension de cette présence d'Akadosh Baruch Hu qui émet des règles, eh bien, elle a sauté. Quand les premières tables, elles sautent, les lots, la med Aleph, les noms, les deuxièmes tables, elles vont sauter aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Gemara nous dit ce qui nous a valu de recevoir la Torah, ce qui nous met à ce stade-là de réussite, eh bien c'est parce que Igdimu Naase le Nishma. Oui au Nishma. On n'est pas en train de dire non, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut de la compréhension, bien sûr qu'il faut rajouter du sens, mais bien sûr, mais ça c'est dans la dimension humaine. Le top de la dimension humaine, c'est de rajouter du sens. Bien sûr qu'il faut rajouter du sens, mais qu'est-ce qui fait de toi un être divin? Qu'est-ce qui fait de toi un être au-dessus des anges, mais qui a le secret des anges et qui profite du secret des anges? C'est le Igdimu Naase le Nishma. C'est la confiance. Comme une confiance qu'on donnerait à une personne. On ne sait pas, on n'est pas sûr, on n'a pas vu, il n'y a pas de preuve. Mais lui, je lui fais confiance. Donc je vais dire oui avant même de savoir ce qu'il va me demander. Comme on fait confiance à un médecin. Et vous connaissez certainement, une personne un jour est passée devant le rabbi et dit au rabbi, vous savez, je suis d'accord pour faire les mitzvot, mais il faut absolument que je comprenne le sens. Il faut absolument qu'il y ait une compréhension, qu'il y ait une logique, qu'il y ait une légitimité pour cette mitzvah. Et je vous dis franchement, cette histoire de ne pas mélanger des fils de lin et de laine à l'chatnez, d'aller vérifier des vêtements, même hommes ou femmes, hein, quand on achète un manteau pour une femme, il faut les vérifier. S'il n'y a pas un bout de lin, et un fil de lin et un fil de laine, qu'est-ce qu'ils s'en fichent, le bon Dieu? Si c'est grave de manger du porc, je sais pas, il faut attendre 6 heures pour le lait et la viande. Ça change quelque chose si on mange le lait au bout de la 5 heures et 56 minutes ou 6 heures et 3 minutes en plus. Arrêtez. Arrêtez. Rien du rabbi. Tout ce que vous m'expliquerez et qui aura une cohérence et une logique et du bon sens, du sens, je le ferai. Qu'est-ce qu'il a répondu, le rabbi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le rabbi lui a dit, quand vous allez voir un médecin, et que le médecin il vous donne un traitement, est-ce que vous dites au médecin, attendez, expliquez-moi d'abord, dans chaque médicament que vous m'avez donné, comment la molécule, elle va agir sur ma maladie, sur mon corps? Mais si je dois vous expliquer, si le médecin doit vous expliquer ça, vous avez le temps de chamichmor, quoi. Allez acheter les médicaments. Prenez les médicaments. Et après, allez faire médecine. Mais il vous faudra 7 ans ou 8 ans pour comprendre comment cette molécule, elle agit sur telle partie de votre corps. La même chose ici. Igdimu Naase le Nishma. Avant tout, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas du Nishma. Mais bien sûr qu'il faut du Nishma. Bien sûr qu'il faut comprendre ce qu'on lit dans la Tfila. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait du sens dans tout ce qu'on fait. En médaille d'argent. En deuxième temps.
c'est super important la motivation, c'est super important le sens. Mais le socle, la base qui va nous permettre de ne jamais chanceler, de ne jamais enlever les lots à côté, c'est parce qu'on a travaillé cette émouna inconditionnelle. Et c'est celle-là, Igdimouna Selenishma. Exactement, prenez ça avec un être humain, à qui véritablement vous direz j'ai confiance. Le rabbi précédent dit, la confiance commence là où la compréhension s'arrête. Tant que tu comprends, tu n'as pas besoin d'avoir confiance. C'est que quand tu ne comprends pas que tu as confiance. Et donc le rabbi précédent il dit, le but c'est en vérité d'augmenter sa compréhension dans les mitzvot, que de plus en plus les mitzvot on les fasse par compréhension. Donc on fasse que les mitzvot que hier on faisait par confiance, on les fasse par compréhension, pour pouvoir aujourd'hui faire plus qu'avant on n'était même pas capable de faire par confiance, mais comme aujourd'hui la compréhension, elle a transformé ce qu'on faisait par confiance en compréhension, et bien aujourd'hui, je peux faire des choses que même par confiance je n'arrivais pas à faire hier. C'est comme si on faisait monter les deux doseurs. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il explique le Rabbi Rayatz. Notre compréhension, elle doit être au service de notre confiance. Comme un peu j'expliquais à un élève, si je dis à un élève, tu me prêtes 100 euros, tu vas me prêter 100 euros. Il me connaît, il a confiance. Mais si tu me prêtes 10 000 euros, il les a pour la bar mitzvah, ils sont de côté. Ah, c'est plus dur. Pourquoi? Vous me mettez quoi en gage? Ah, t'as pas confiance? 100 euros, j'ai confiance, mais 10 000 euros, c'est difficile. Quoi. Imaginez, vous avez une galère, vous comprenez, il y a plus d'enjeux, quoi. Alors si maintenant je dis prête-moi 100 euros, et je te les rends dans 2 jours, et puis que je lui rends dans 2 jours, et puis qu'après je dis excuse-moi, mais là j'ai besoin de 300 euros. Je l'ai déjà rassuré par le fait que j'ai rendu les 100 euros. Et puis je vais lui demander 300 euros, et puis il va me les prêter, je vais les rendre, ainsi de suite. Et je vais monter graduellement. Bah, peut-être que les 10 000, il les traite plus facilement. Ce que le rabbi précédent a dit, c'est que ta compréhension, elle a pour objectif d'augmenter ta confiance. La émouna commence là où la compréhension, elle s'arrête. La base de tout accomplissement dans notre vie doit être la émouna, la confiance qu'on a en Dieu. S'il demande, alors je fais. Même si ça ne me paraît pas abordable, même si je doute du bien fondé et du bon sens que ça va avoir non seulement pour moi, mais que ça peut avoir pour qui que ce soit. Je t'en supplie, quel bon sens il y a que samedi je ne touche pas à l'interrupteur. Alors on le fait, c'est pourquoi on a l'habitude. Mais il y a des choses qu'on s'est habitué. On ne toucherait pas à l'interrupteur Shabbat. Mais la même personne qui ne touche pas à l'interrupteur, si je lui dis, dis-moi, tu as été acheter un costume, mais tu l'as amené au Châtenez? On dira, oh, ça suffit, hein, l'orthodoxe là. Pourquoi j'ai dit l'orthodoxe? La lumière, ça ne te dérange pas, mais les fils de lin et de laine, ça te dérange? Tu vois plus de logique et de cohérence dans le fait de ne pas toucher à l'interrupteur que de ne pas te... parce qu'il est habitué dans sa tête. Parce que ça y est, il est mis dans ses croyances. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas plus de cohérence dans l'un que dans l'autre. Alors après, on va expliquer le lait, la viande, pourquoi, on va expliquer les crustacés, les dangers. Oui, le rabbi dit bien sûr, tout ce que tu peux utiliser comme science, on n'a pas dit de supprimer le 2e commandement, tout ce que tu vas utiliser comme science, tout ce que tu vas découvrir dans la science pour justifier, pour appuyer les commandements et que ça va amener au résultat de commandement, fais-le. Mais pas comme le support initial d'adhésion. Alors s'il y a des gens qui sont très très faibles, utilisent même ça pour l'instant, mais en leur expliquant que le but c'est d'augmenter la émouna. Le but c'est un attachement qui ne dépend pas du sens et de la raison. Bien qu'après on va y mettre le sens, que Dieu a donné un esprit à l'homme, il a donné une cohérence, une compréhension, et tout l'ignon encore une fois de Chabad, c'est que l'adhésion elle vient du bas et qu'on n'est pas en train de dire non au sens, on n'est pas en train de dire non à la compréhension. On est en train de juste de dire attention à l'ordre, vigilance. Rappelle-toi des nazis, rappelle-toi de qui ils étaient et ce qu'ils ont fait. Ça ne te préservera pas du pire. Rav Betshvat ramenait une histoire que j'ai lue tout à l'heure de la Rabbetzen d'Afka liée avec cette Nekuda, qu'elle était la représentation, une femme brillante, d'un niveau intellectuel ultra élevé,
ultra élevé. Je crois que cette histoire, elle est vraiment représentative du cours de ce soir. Le secret des anges. Parce que c'est représentatif aussi de toute la vie de la Rabbanit Chaya Mushka. C'était à Simchat Torah Tafshin Mem Vav en 1986. Simchat Torah au 770, c'est la grande fête. La rabbinite, elle est en haut du 770. Et à ce moment-là, il y a un chassid qui rentre là où il y a la rabbinite Chaya Mushka. Et la rabbinite Chaya Mushka, elle demande, raconte-moi qu'est-ce qui se passe en bas, dans le 770. Et lui, il dit, le rabbi, il a demandé que chacun il dise l'Echaim et qu'il finisse son l'Echaim et que dès qu'il a fini son l'Echaim, ils prennent le verre et ils le renversent. Première fois que ça arrive. Le rabbi, il a, enfin, à ma connaissance, que le rabbi il a demandé à tout le monde de dire l'Echaim, de finir leur verre et de renverser les verres. Qu'est-ce qu'elle a fait, la rabbinite Chaya Mushka? Elle a entendu ça. Il y avait sur la table une bouteille de vodka. Elle l'a prise, elle l'a renversée. Quelle histoire! Quelle représentation du message de ce soir! La rabbinite Chaya Mushka, elle peut bénir tous les juifs. La rabbinite Chaya Mushka, elle a eu je ne sais pas combien de diplômes. Quelle tête c'est? C'était le secrétaire du rabbi précédent. Elle parle je ne sais pas combien de langues. C'est un génie. Le rabbi, il a demandé à ce qu'on renverse les verres. Il n'y a plus. Iximouna Selnishma, Moshe Rabbeinu, il a dit, on boit le lechem, on renverse le verre. Vite! Où je peux renverser? Où je peux retourner la bouteille? Elle prend la bouteille, elle la retourne. Waouh. Alors, cette même idée que si les anochi tombent, tout il peut tomber. C'est les dominos. Si on renforce le anochi. Le anochi, c'est le je suis, le Dieu qu'il y a dans la Torah. Il est absolument réel, il est absolument présent. Il est là, pour de vrai, c'est lui. Alors tout le reste, il va prendre une force. Voilà pourquoi tout doit être basé sur le Ikdimuna, c'est le Nishma. Tout doit être basé, oui, sur la confiance qu'on a en Dieu. Et que oui, tout ce qu'on fait, ça a un intérêt pour Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas d'intérêt pour nous, ça a un intérêt pour Akadosh Baruch Hu. Oui, mais à notre niveau, on ne comprend pas le sens. Oui, mais t'inquiète pas, c'est un sens que tu ne comprends pas. Mais il y en a un pour Dieu. C'est rien d'inutile. Oui, mais à mon niveau, il n'y a pas de sens. Mais c'est pas grave, il y a de la confiance. La confiance, c'est au-dessus du sens. Ce qui va te rendre le plus grand, c'est la confiance. Ce qui va t'attacher au grand, c'est la confiance. Ce qui va te faire bénéficier du secret des anges, c'est la confiance que tu as en lui. Et confiance. Et confiance quand il te dit de mettre des collants. Et confiance quand il te dit de mettre une kippa. Et confiance quand il te dit de faire attention à tel. Oh, mais pour moi, dans ma vie, comment je vais? Zéro considération. On arrête tout. Alors là, quand on arrive à cette prise de conscience, comprenez, tout change. Dans cette même Gemara, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que Mishama et Mashma Atadin, au moment du don de la Torah, du ciel on a entendu le Matan Torah, Eretz Ira Beshakta. La terre avait peur et se taisait. Je répète, ça passe dans Teilim. Mishama et Mishma Atadin, du ciel on a entendu le jugement, la terre était effrayée, et était silencieuse. Et la Gemara dit, je n'ai pas compris. Imira la mashakta, imshakta la meira. Si elle avait peur, pourquoi elle se taisait? Si elle se taisait, pourquoi elle avait peur? En général, quand on a peur, on crie. Réponse de la Gemara. Jusqu'au don de la Torah, la terre, elle avait peur, elle tremblait. Et au moment du don de la Torah, la terre, elle s'est calmée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et la Gemara, elle continue là-bas, et elle dit que depuis le jour de la création du monde, Dieu, il a émis une condition avec le monde, avec l'univers entier. Il a dit, si les Juifs, ils accomplissent la Torah, si les Juifs, ils reçoivent la Torah, ils acceptent la Torah, alors le monde perdurera. Mais si les Juifs n'acceptent pas la Torah, le monde disparaîtra. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
Et là, la Gemara, elle continue, elle dit pourquoi tous les jours de la création, c'est marqué Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, et que vendredi, c'est marqué Yom HaShishi. Tous les jours, c'est lundi, mardi, mercredi, mais pour vendredi, c'est marqué le 6e jour, Yom HaShishi. La Gemara dit c'est le 6e jour, c'est pas le vendredi, c'est le 6 Sivan, dans la Torah. Pour dire le 6e jour. Si les Bnei Israël, ils acceptent la Torah, ça veut dire essayer de réaliser la folie que je vais vous dire, le monde sur lequel on est maintenant, cette boule au milieu de l'univers là, qui est en train de tourner pendant qu'on est en train de parler là. Cette boule au milieu de l'univers là, qui est en train de tourner sur laquelle on est. Et tout ce qui est dans l'univers n'existe que pour qu'on accomplisse Torah Mitzvot. Vous vous rendez compte si on arrive à intérioriser cette croyance, vous vous rendez compte comment notre vie elle change. C'est pas que le monde existe aussi pour qu'on accomplisse Torah Mitzvot. Notre vie existe aussi, le monde, l'univers, pas seulement grâce à ça, mais aussi grâce à ça, non. Et si le monde ne tournait que pour ça? Et si l'univers, le créateur de tout ce qu'on connaît de la création, les plantes, les montagnes, les Pyrénées, les mers, les océans, et si tout ça, ça existait que pour qu'on accomplisse Torah Mitzvot? Vous vous rendez compte de l'erreur si on passait à côté de ça? Mais vous vous rendez compte quand on réalise ces quelques mots de la Gemara, comment ça change notre conception du monde, notre conception de la vie, notre conception de la réussite, notre conception du sens de la vie. C'est ça Anori. C'est ça Anori. Anori, c'est que le même créateur qui crée tout ce qu'il y a dans le monde que tu connais, c'est le même créateur qui te dit que le monde et l'univers, il a été créé que pour que le juif fasse Torah Mitzvot. Et ce, à titre individuel. Puisque la Torah a été donnée au singulier, Anochi Hashem Elokecha, et pas au pluriel. Ça veut dire qu'individuellement, tout ce que tu vois dans la création, elle a été créée pour que toi, tu accomplisses Torah Mitzvot. Et c'est ça que le créateur absolument réel, au point que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, si j'ai un testament à vous donner, c'est celui de vous dire considérez Dieu comme un être de chair et de sang. Imaginez qu'il est absolument réel, le créateur. Il est palpable, il est là. Il est tout et il est là. Il est absolument réel. Et maintenant il vient et il te dit c'est pour Torah Mitzvot tout ça. C'est Matan Torah. Alors, en même temps, on a vu on va finir avec ça, on a vu ces deux dimensions. Les deux dimensions, c'est Naaseh et Nishma. C'est la dimension de la transcendance divine, du Anochi, on va dire des premières, dans les deux tables. La première table, c'est la table de tout en haut. La deuxième table, c'est celle qui descend tout en bas. Il y en a une, c'est ta relation avec le transcendant. La deuxième, c'est ta relation avec l'humain. Il y a toujours ces deux mouvements, vous voyez. Le mouvement de Naaseh, de la confiance, Igdimu Naaseh Nishma, c'est d'abord la confiance. La première table, c'est celle avec Dieu, celle qui transcende, la confiance. Et la deuxième table, c'est le Nishma, c'est la compréhension, c'est la descente dans le monde, c'est la descente dans les effets bénéfiques de cette croyance, les effets bénéfiques de cette confiance. Est-ce que vous comprenez? De la même façon, on retrouve ce même parallèle, et le Rabbi l'explique dans une sira en Tafshinun Bet. Pourquoi est-ce que dans la Torah, c'est écrit 2 fois les 10 commandements? Une fois dans la paracha qu'on va lire de Yitro, et une fois dans Va'etchanan. La première fois, c'est lorsque Dieu dit les 10 commandements. La deuxième fois dans Va'etchanan, c'est dans le livre de Dvarim, le 5e livre de la Torah, celui où Moshe, c'est plus Dieu qui parle, mais c'est Moshe qui parle. La deuxième fois, c'est Moshe qui raconte comment il a reçu l'étape de la loi. Et le Rabbi explique que c'est bizarre. Pourquoi est-ce que dans la paracha Yitro, on nous parle du don de la Torah tel que Dieu il a donné, et dans le livre de Dvarim, on nous parle des 10 commandements, on nous répète les 10 commandements avec des choses un peu différentes, et c'est les 10 commandements, tels que Moshe a dit qu'il les a reçus. Mais c'est incroyable.
pourquoi y a-t-il un besoin, pourquoi y aurait-il le besoin de répéter dans Vaetrana les 10 commandements? Et en plus, qu'est-ce qu'on a gagné? Puisque déjà la première fois, c'est Dieu lui-même qui les a donnés. Alors, la réponse, elle est comme ça. Elle ressemble à ce qu'on vient de dire entre les Gimoun Asev Nishma, entre le niveau de la conscience, la confiance, le niveau de la transcendance et le niveau de l'immanence, le niveau de descendre en bas. Et c'est aussi le même Nekuda, le même point qu'il y a dans le prénom, comme le Rabbi expliqué, de Chaya et Mushka. En vérité, le Rabbi explique que tout le but de la Torah, c'est Nitavelu Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a un désir qu'on lui fasse dire Alo Itbarir Batartonim, une demeure pour lui ici-bas sur terre. Mais seulement pour ça, on a besoin de 2 forces. On a besoin de 2 énergies différentes. On a besoin de la première énergie qui est comparée à celle de les 10 commandements dans Yitro. C'est lorsque Dieu lui-même il vient parler. Vous savez, c'est quoi les initiales de Anochi? Ana, Nafshi, Kadvit, Yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai mise dedans. Dans la Torah, il y a l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, il est dans la Torah. C'est Dieu qui descend dans la Torah, le créateur de tout. C'est pas le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. C'est le créateur de tout, qui inclut tout. Il est descendu dans la Torah. Mais le Rabbi explique que la Torah telle qu'elle est en haut, la Torah telle qu'elle est en bas. La Torah telle qu'elle est en haut, c'est celle de la parashat Yitro, le 10 commandements, Vaidaber, Elokim, et Kol Advarim, Ha'eleh les morts. C'est lorsque c'est Dieu qui parle. Là, c'est l'essence même, c'est Dieu lui-même qui vient. Alors que lorsque Moshe y parle, c'est le 2e niveau de la Torah, tel que la Torah, elle doit s'habiller dans Oler Beni Moussa. Elle va dans l'ordre normal de la nature, dans l'ordre normal des choses. Elle va habiter les choses terre à terre, parce que ce que Dieu il veut, c'est qu'on descende ces choses, dans le quotidien, dans la transformation de sa personnalité, dans la transformation de la matière, dans le sens où intégrer un sens et une intention spirituelle à toute action ou tout objet matériel. Et ça, c'est un petit peu la différence qu'il y a, et on va dire le besoin qu'il y a de cette double enseignement des 10 commandements. La parashat Yitro, c'est pour t'apprendre que c'est Dieu lui-même qui descend. Dans parashat Vaetranan, quand Moshe y parle, c'est pour t'apprendre que ce que Dieu il veut, c'est que tu le descendes tout en bas. C'est que Dieu il veut que tu le fasses habiter dans des lacets de chaussures que tu vas attacher d'abord à gauche et après à droite, dans des fils de lin et pas de laine pas mélangés, dans un interrupteur, dans des choses qui vont descendre, ou pour montrer que plus une chose est élevée, plus elle descend bas. Ce que Dieu il va vouloir, c'est véritablement qu'on habite et qu'on soit habité soi-même dans tout ce que l'on fait, que tout n'est en vérité que dans une finalité divine, dans un sens du service à l'éternel pour l'éternité. Mais pour ça, le Rabbi dit, il faut qu'on ait ces 2 mouvements qui vont nous apprendre à avoir ces 2 regards sur la Torah. Le premier regard, celui sur Parashat Yitro, ce premier regard, celui de Dieu lui-même qui descend dans la Torah, ça va nous amener, le Rabbi nous dit, à un effacement total, à une soumission totale, à une émouna totale, à l'image de l'histoire de la rabbinite tout à l'heure. Le Rabbi, il a dit renverser les verres, elle a pris une bouteille de mashka, elle l'a renversée. Devant le maître qui parle, devant le maître qui existe. Mais devant le maître, on n'existe pas. On est quelqu'un devant le maître. Alors, ce que le Rabbi nous explique, c'est que la Torah, quand elle vient nous répéter 2 fois les 10 commandements, c'est qu'elle attend 2 mouvements de nous quand on étudie la Torah. 2 mouvements de nous dans notre regard de la Torah. Le premier, c'est d'être complètement effacé par une émouna, par une soumission, d'un effacement devant la grandeur, devant le grand qui parle. Vous parlez, vous, devant le grand, un vrai grand, vous osez prendre la parole. On ne parle pas devant le grand. On a même envie de disparaître devant le grand, devant quelqu'un de grand. Vous savez, quand quelqu'un de grand il veut passer et que vous êtes là au milieu du chemin, vous avez envie de vous pousser, j'avais été mort de honte, j'avais envie de disparaître tellement j'avais honte, j'ai pris de la place. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le Rabbi nous explique que dans Parashat Yitro, il
il y a cet objectif de nous dire que quand on regarde la Torah, il faut être tremblant. Comme quand on a reçu la Torah, on était tremblant, on était humble, on sentait la grandeur, cette grandeur, on sent notre effacement. Donc les forces que c'est censé nous donner la Parashat Yitro, les 10 commandements, c'est cette force de sentir qu'il y a le créateur de toutes choses dans la Torah et il nous l'a légué à nous. Mais qui en est nous? Mais comment on est effacé? Donc on va avoir un tel niveau d'effacement, un tel niveau d'abnégation au grand, qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de compréhension. On a sublimé, vous comprenez ce que c'est le mot sublimer? On a sublimé le besoin de sens, on a sublimé le besoin de compréhension. On n'a plus besoin de comprendre quand le grand il demande, c'est sa grandeur qui nous envahit de vouloir faire ce qu'il nous demande avec tellement de joie et d'être flatté, comme le Rabbi explique ce machal d'un roi qui a choisi un serviteur, mais d'une petitesse, d'une médiocrité, d'une faiblesse, vraiment. Et qu'est-ce qu'il va sentir ce serviteur quand il est choisi devant le roi? Mais quelle fierté en même temps, quelle honte il se sent tellement joyeux de pouvoir être serviteur, mais ils sont tellement petits devant lui. Donc dans Yitro, se sentir petit, la Rabbi Mouchka l'a montré, regardez comment on est petit devant le Rabbi. Le Rabbi il dit on renverse tous les verres, on renverse la bouteille. Le secret des anges, c'est de faire passer cette notion avant celle de Vaïtranan. Celle de faire passer la première table avant la deuxième table. Dans la parasha de Vaïtranan, c'est oui Moshe qui parle, parce que le but c'est de comprendre, le but c'est de le descendre dans l'adhésion, la compréhension, le sens, la validation. Bien sûr, on l'a dit, tout doit passer par Chabad, on doit descendre en Chabad, même ce Hayom Yom qui dit qu'on doit comprendre Dieu, qu'on doit savoir et on doit être conscient et être convaincu qu'il y a une existence première qui habite le monde et qui habite l'univers et qui crée l'univers à chaque instant. Et il y a une vraie existence, il existe. Mais tout ça, on doit l'intellectualiser, Dieu l'Ayom Yom, jusqu'à ce que ça pénètre notre nefesh habahamit et qu'on arrive à convaincre la partie de nous qui ne ressent pas, qui ne le voit pas, qui va connaître exactement comment il fonctionne. Ça, c'est Vaïtranan. Il va falloir le descendre dans chaque chose. Il va falloir le descendre dans la logique. Il va falloir le descendre dans la compréhension. Parce que c'est ça qui va nous habiter. C'est ça qui va faire qu'on va être encore plus pénétré. Mais le socle, les fondations, c'est la confiance. La fondation, c'est Yitro. Il y a Dieu dedans. Le grand, il a parlé. Le patron, il a parlé. Je retourne la bouteille tout de suite. L'adhésion, avant d'être par la compréhension et par le sens. L'adhésion des secrets des anges. On a une confiance aveugle en toi. Et c'est ce même parallèle qu'on a fait, que le Rabbi fait dans Tafshin Bet, on peut le faire aussi comme le Rabbi a fait entre Chaya et Mouchka, les deux prénoms de la Rabbi. Le Rabbi dit que Chaya, c'est la source de la vie. Et Mouchka, c'est justement le muscle, cet air, ce parfum qui veut dire que Davka, le but, c'est d'avoir les deux, c'est de faire descendre les niveaux les plus élevés dans des sujets les plus terre à terre, dans les sujets les plus matériels et faire réaliser à tous ces sujets les plus bas et les plus matériels que tout n'est que divinité et que le but c'est de faire une zira pour Akadosh Baruch Hu. Donc voyez comment ça marche à l'intérieur de nous, avoir toujours ce double langage, ce double travail, et pour ça on a besoin des doubles forces. C'est pour ça que le Rabbi explique que c'est les deux forces du don de la Torah, cette force de réaliser qu'on est les détenteurs du message de Dieu, on est des détenteurs pas seulement du message, mais on est des détenteurs de la réalisation unique pour laquelle Dieu il a créé tout l'univers. C'est fou, combien on doit être humble, combien on doit être effacé, combien on doit être en confiance, on doit être soumis de par la confiance qu'on a en lui, parce que la confiance elle amène à la soumission. Mais en même temps, comment on doit descendre ça dans la compréhension? Comment on doit descendre ça dans des niveaux justement qui sont humains, bas,
terre à terre, comment on doit rentrer ça dans chaque concept, dans chaque sujet, ça doit nous habiter pour nous modifier, comment on fait les courses, comment on parle avec sa femme, comment on parle avec ses enfants. On va être habité par ce message en le pénétrant dans toutes les facettes de notre personnalité, dans toutes les facettes de nos relations avec l'argent, relations avec le travail, relations avec tous les objets, relations avec notre vie. Et c'est par ce double travail qu'on va réussir à faire pénétrer, à faire révéler plutôt Dieu lui-même. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Dans la Sikha de Nunbet, il dit, quand on dit qu'on fait une demeure pour Dieu, comme tu dis, je suis chez moi. Je suis chez moi, c'est-à-dire que tu te sens chez toi. Oui, mais ce n'est pas ton toi. C'est toi qui habites dans la maison. Quand tu dis, je suis chez moi, c'est vrai que tu es chez toi, tu es chez moi. Moi, c'est à l'intérieur de moi, c'est pas ma maison. Oui, mais je suis tellement proche de la maison que j'appelle ça chez moi. C'est pour ça qu'il dira Loïd Barer, une demeure pour lui. Comment on a mis une demeure, Dieu va faire rentrer Dieu dans le monde. On va révéler Dieu dans le monde, comme si c'était chez lui ici. Ah bien, c'est encore plus que ça. C'est pas seulement Dieu qui vient habiter dans la maison. La maison, ça devient Dieu. Alors, Dieu, il rentre dans la maison au point que c'est pas seulement la maison, c'est Dieu lui-même. C'est très très fort comme concept. On ne réalise pas. Rabbi essaie de nous mettre les mots les plus clairs pour qu'on puisse y adhérer, pour qu'on puisse le ressentir, parce qu'il faut passer par la compréhension. Mais avant la compréhension, l'adhésion par Emouna, Anori. Et comme ça, on est garanti de pouvoir recevoir la Siyata Dishmaya, de recevoir les brachot du Rabbi Dramitri Amushka et d'arriver, merci Hachem, à la réalisation du projet d'Akadosh Baruch Hu, qui est qu'on utilise tout ce que la Chassidut nous apprend, tout ce que le Rabbi nous apprend pour, merci Hachem, voir très très vite, Mashiach Tzidkenu, Tokef Yom Namash. Alors nous n'oublions pas, le secret des anges, c'est avec ça qu'il faut vivre et il faut le faire descendre. Hatzlacha Rabba.